Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial tendance de mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Dior. Une maison de luxe française créée par Christian Dior en 1947. Celle-ci s'illustre dès 1947 dans la haute couture et la parfumerie, puis dans tous les métiers du luxe. Débutons à présent par leur tendance de prêt-à-porter, ready to wear. Après une année 2020, virus, Covid, sans raison de s'habiller, d'être vu ou certains jours même de se regarder dans un miroir, l'année dernière a été l'occasion de reconsidérer une culture de la vanité qui fonctionnait alors à plein régime. Dior parle même maintenant d'une réinitialisation de la garde-robe, une rééducation de l'excès, une réduction même, après l'enfermement par une apparence plus essentielle. Pourtant, la mentalité égocentrique de l'ère des médias sociaux, l'ère du so me, vaut ce qu'elle vaut. Confiné dans nos foyers, selon Dior, le narcissisme numérique s'est alors intensifié, avec des autoportraits mis en scène avec désinvolture sur l'autoportrait de l'iPhone à l'attrait intemporel du selfie dans le miroir, et même lors des appels vidéo, nous sommes aujourd'hui constamment confrontés au reflet de notre propre apparence qui nous regarde juste en face. Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de la maison Dior depuis 2017, a déclaré n'avoir qu'un seul miroir chez elle. Et en plus de ça, il est juste derrière la porte de sa salle de bain. Pour elle, il est alors impossible de s'imaginer se prendre en photo dans un miroir. Ce n'est pas quelque chose en fait qui la préoccupe. Elle préfère quelque chose de plus simple et de plus réel. Elle, qui avoue être d'une autre génération, a choisi alors de filmer son défilé Christian Dior dans la Galerie des Glaces de Versailles. Une galerie créée par une couronne du XVIIe siècle qui s'auto-défie pour pouvoir se refléter dans sa propre grandeur. Maria Grazia a tapissé le hall d'œuvres d'art de l'artiste italienne Silvia Giambrone, je sais pas si on dit comme ça. Des miroirs cirés pour masquer le reflet, criblés d'épines comme dans La Belle et la Bête. Elle voit la relation que nous avons avec le miroir comme une attraction, mais en même temps une répulsion. Ainsi, ces modèles, des interprètes chorégraphiés par Sharon Hale, ont engagé des dialogues passionnés avec des miroirs. Pour Maria Grazia, c'est comme si elle conseillait aux jeunes filles sur le podium: si vous voulez construire votre identité, ne vous regardez pas dans le miroir. Madame de Villeneuve, en 1740, écrivait « Si vous voulez vous concentrer, vous ne pouvez pas regarder votre reflet ». Avec les motifs lugubres de la vanité et du jugement de La Belle et la Bête, qui ont vraiment grandement inspiré Maria Grazia sur notre situation contemporaine, elle a alors superposé à la collection des thèmes tirés de contes de fées, centrés sur les idées d'apparence et de caractère. Cendrillon, le petit chaperon rouge, la Belle au bois dormant aussi. Des histoires réenregistrées par Charles Perrault à Versailles au XVIIIe siècle. Ce qui a créé une collection suspendue entre l'idée d'une garde-robe classique et intemporelle qui semble essentielle aujourd'hui, avec le danger séduisant du monde des contes de fées. Selon Vogue, c'est de la pure psychologie post-blocage, un désir d'opulence réprimé par une stricte austérité, avec d'un côté Maria Grazia qui exerce son sens du pragmatisme dans une confection rigoureuse incarnée par les humbles tissus de la mode masculine, dans des vêtements de performance tels que les puffers matelassés, dans les motifs de canage de la maison et dans les codes militaires rigides, embrassant notre appétit redécouvert pour le grand air. Et à l'inverse, l'opposé à la tentation d'un habillage de conte de fées, avec tailleur gris orné de capuchons d'équitation et transformé en cape dramatique. Un look rouge intégral, indubitablement Grimm. Les roses et les pommes, symboles éternels des contes de fées, apparaissent dans des imprimés adaptés à ceux créés par Dior, par André Bressin de Maisret dans les années 50. Les robes d'écolière à col noir et blanc d'Alice au pays des merveilles se matérialisent dangereusement en cuir, un sentiment repris par la broderie anglaise qui se transforme en tricot, ou par des bavoirs en cuir découpés au laser. Une bride de cheville épineuse orne une paire d'escarpins en rubis qui
font un clin d'œil à Oz, ou peut-être à The Red Shoes de Hans Christian Andersen, une histoire brutale de désir et de vanité. Maria Grazia a rendu hommage à son steadfast tin soldier dans des manteaux de garde royale, ajoutant un peu de poussière magique à l'idée de la garde-robe essentielle. Car elle affirme que les gens ne veulent pas seulement de la fonctionnalité et de l'intemporalité, ils veulent aussi du désir. Alors que nous nous préparons à retrouver une vie pleine de possibilités, la mise en garde des contes de fées contre la vanité mérite peut-être d'être notée. La collection de Maria Grazia était une illustration stimulante de notre relation avec la beauté. L'excès est notre propre image, quelque chose à apprécier avec modération. Et même si les références sont effrayantes, c'est une façon d'apprendre aux jeunes ce qui se passe dans le monde, dit-elle. Une façon de se préparer tout simplement à l'avenir. Voyons à présent ce que Dior nous propose pour sa collection couture. Avec pour toile de fond un vaste paysage panoramique brodé à la main. La collection haute couture de Christian Dior par Maria Grazia Chiuri a représenté sa réponse émotionnelle à la défense de l'interdépendance entre la couture et toutes les personnes qui travaillent à la fabrication de ces matériaux. Le fait de revenir au défilé en personne après 3 saisons lui a donné envie de renouer avec la présence en prenant conscience de la tactilité d'incroyables textiles faits main. Cette chaîne spécialisée et invisible de personnes dans l'industrie de la mode, sans laquelle la pratique de la haute couture ne pourrait pas du tout exister. En réalité, sa célébration des tweeds tissés à la main et du travail de couture effectué par les brodeurs et les fabricants de soie est le rôle que la haute couture jouera dans la reconstitution de l'économie post-pandémique à une grande échelle. Exactement comme Christian Dior l'a fait avec l'explosion de la consommation de mode dans les années d'après-guerre des années 1950. Et à la grande question de savoir à quoi ressemblera la mode dans le monde dans lequel nous réapparaissons, Maria Grazia a répondu en se concentrant principalement sur les vêtements de jour. Si l'on n'avait pas su à quel point les matériaux étaient porteurs de sens, les silhouettes de haut en bas en tweed gris ou en cachemire camel auraient pu suggérer l'écho durable des longues promenades dans la nature que des populations entières ont faites au cours des 18 derniers mois. Sur fond de paysage mural conceptuel conçu par l'artiste contemporaine française Eva Jospin, les mannequins chaussés de chaussures de randonnée plates ou de pantoufles en mailles tissées passaient également devant une œuvre commandée en solidarité avec l'Inde. Effectivement, chacun des minuscules points de la fresque a été réalisé par l'école de broderie indienne que Maria Grazia a encouragé Christian Dior à soutenir en formant des jeunes femmes ces dernières années. La délicatesse contrastée des robes en flou de la collection, semblable à celle des nymphes, semble rappeler un aspect italianisant personnel du romantisme à Chiuri, très présent sur le défilé haute couture. Semi-transparentes, plissées et délicatement frisées, certaines avaient été entièrement tressées à la main à partir de brins de soie. La corseterie était tissée comme dans des paniers. La poésie que Maria Grazia y voit n'est pas seulement liée à l'effet visuel, c'est une métaphore pour dire que nous sommes tous connectés, dit-elle, témoins de l'impact économique dévastateur sur les fournisseurs et les travailleurs des industries textiles pendant la pandémie. Elle a vu directement l'effet que l'annulation des mariages, des fêtes et des vêtements d'occasion a eu sur les moyens de subsistance des gens. Je suis vraiment sensible à cela, dit-elle. C'est quelque chose qui a toujours été proche de ma vie. En ce sens, j'ai trouvé que les attaques que le monde a portées à la mode pendant la crise de la pandémie étaient très peu généreuses. C'est son avis. Il peut sembler exagéré de considérer le retour de la haute couture dont tous les manteaux patchwork d'une grande beauté et des choix possibles pour les mariages d'hiver et les occasions spéciales comme un plan de relance économique. Mais c'est exactement ainsi que Maria Grazia, avec sa conscience féministe, son savoir-faire pratique et ses recherches analytiques le voient. Son rôle dans le tissage des fils de la responsabilité sociale qu'elle ne veut jamais voir se défaire. En ce
qui concerne maintenant mon coup de cœur de chez Dior pour cette collection de prêt-à-porter, ce sera indéniablement le look très écolière d'inspiration petit chaperon rouge avec ce chemisier blanc sous cette robe noire façon tablier sur le haut et la jupe bouffante twistée avec ses magnifiques bottes noires et blanches à lacets. Franchement, j'adore ce look. Il est super chic tout en étant très moderne avec un soupçon de style femme-enfant. Bravo Dior pour ce look, c'est une réussite. Et encore une fois, pour toutes celles qui craqueraient aussi pour ce genre de look comme moi aujourd'hui, vous le retrouverez très facilement dans toutes les enseignes de prêt-à-porter. Et il ne tient ensuite qu'à vous de pouvoir le remasteriser à votre façon. Voilà, j'espère que cette vidéo centrée sur la somptueuse maison Dior en mini format, quoique celle-ci sera un petit peu plus longue, vous aura plu et vous aidera ainsi aussi pour vos futurs shopping mode. Et je vous mets juste ici la vidéo de hier sur Balmain si vous avez envie d'aller admirer la beauté des tendances d'Olivier Rousteing pour cet automne-hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, merci aussi de me mettre un pouce vers le haut. Pour vous, c'est rien et pour moi, c'est un immense encouragement dans ce travail 100% gratuit que je m'applique énormément à vous créer. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous à toutes les modeuses que vous connaissez. Et si vous avez une question, posez-la moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à demain pour un nouveau créateur et en attendant, prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux. Bisous. Cœur sur vous et vos proches. Bye, à demain.